Salam alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice résolu sur la notion du tableau d'avancement et en même temps sur le réactif limitant et l'avancement maximal, niveau lycée en chimie. Bien, donc l'énoncé, on a la réaction entre la solution aqueuse d'acide chlorhydrique et le magnésium Mg se traduit par la formation d'ions magnésium Mg2+, et de gaz dihydrogène H2, selon l'équation suivante. On a ici Mg solide, avec des ions hydronium H3O plus aqueux, nous donne la formation des ions magnésium Mg2 plus aqueux, dégagement de dihydrogène et la formation d'eau. Pour étudier cette réaction, on utilise un ruban de magnésium de longueur 3 cm et un volume Va, c'est-à-dire d'acide, de 30 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On a symbolisé ici la lettre A, c'est-à-dire le volume de l'acide, de 30 ml. De concentration molaire de même Ca, c'est-à-dire de l'acide, de 0,33 mol par litre. Et on suit l'évolution de cette réaction en utilisant des méthodes physiques. Question 1. Calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. 2. Donner le tableau d'avancement. Et la dernière question, question 3. Déterminer le réactif limitant et déduire la valeur de l'avancement maximal. Les données, on a la masse linéique mu de 10 mg par centimètre, la masse molaire de magnésium M de 24,3 g par mol et le volume molaire Vm est de 24 litres par mol. Bien. Commençons par la première question. Calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc, on a l'équation de la réaction. Voilà. On a le Mg, c'est-à-dire le magnésium à l'état solide, avec une solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire donc l'ion qui est très intéressant, bien principal dans cette solution, c'est l'ion hydronium. On peut le nommer soit l'ion hydronium ou bien l'ion oxonium. Donc, ces deux sont les réactifs de cette réaction. Et les produits formés, ce sont les ions Mg2+, et le dégagement d'hydrogène et l'eau. Donc, pour calculer la quantité de matière de chaque réactif, voilà, en commençant par le premier réactif, c'est le Mg. Donc, on a ici, on symbolise la quantité de matière par la lettre N de Mg. Donc, on fait appel à la relation N est égal à petit m sur grand M, étant donné que Mg, dans ce cas, c'est un solide. Voilà. Sachant que la masse, pardon, que la masse est exprimée par la relation M est égal à mu fois L, ou bien on a la masse linéaire qui est égale à M sur L, et on a étudié au collège que la masse volumique, on la symbolise avec la lettre ρ, c'est des volumiques, c'est des M sur V. Maintenant, c'est la masse linéique. M est égal à mu fois L. Et on place cette expression dans la formule, on aura N est égal à mu fois L sur grand M. On passe à l'application numérique, mais il faut faire attention. On a ici la masse linéaire qui est exprimée en milligrammes par centimètre. Donc, on doit la convertir en grammes, c'est-à-dire on a 10, voilà, d'après l'énoncé. On a la masse linéaire de 10 mg par centimètre, donc on doit multiplier par 10 plus ou moins 3 pour rendre milligrammes en grammes. Et la longueur de ce ruban est de 3 cm, donc on doit multiplier par 10 plus ou moins 2 pour convertir en mètres. Et on a ici la masse volumique, pardon, on a la masse molaire de ce magnésium est de 24,3 grammes par mol. Et on trouve finalement que la quantité de matière de magnésium du premier réactif est à peu près égale à 0,123 10 plus moins 4 mol. Ça, c'est la quantité de matière de magnésium.
Pour la quantité de matière du ion hydronium H3O+, étant donné que c'est une solution, et d'après les données, on a le VA, c'est-à-dire le volume de cet acide est de 30 ml, et on a la concentration Ca est de 0,33 mol par litre. Donc on va appliquer une autre formule. On a N est égal à Ca fois Va. Voilà, Ca fois Va, et on remplace. On a Ca est de 0,33 mol par litre, mais le volume Va est exprimé en millilitres, on doit le convertir en litres, c'est-à-dire on doit multiplier 30 par 10 plus ou moins 3. Et on trouve finalement que la quantité de matière des ions hydronium de ce deuxième réactif est de valeur 10 puissance moins 2 mol. 10 puissance moins 2 mol. Maintenant, la question 2. Donner le tableau d'avancement. Étant donné qu'on a, d'après l'énoncé, on suit l'évolution de cette réaction, donc il nous demande toujours de donner le tableau d'avancement. Donc on va dresser ce tableau. On a ici, on écrit l'équation de la réaction avec l'avancement et l'avancement à l'état initial, puis à l'état intermédiaire et finalement à l'état final. Donc, on a le Mg et le ion hydronium, ce sont tout simplement des réactifs de cette réaction. Par contre, les ions Mg2+ et du dégagement d'hydrogène des molécules d'eau, ce sont des produits formés. Donc, à l'état initial, donc la réaction, elle est toujours, n'est pas commencée. Cela veut dire que l'avancement est égal à 0. Par contre, on a la présence de la quantité de matière qu'on a calculée précédemment d'après la première question. On a symbolisé la quantité de matière de Mg par la lettre N et la quantité de matière qui sont mises en jeu des ions hydronium par la lettre N0. Toujours à l'état initial, on a 0 mol formé, bien sûr, et 0 mol d'hydrogène, et bien sûr, on sait que l'eau est toujours en excès, dans les 3 cas, bien sûr. Étant donné que cet avancement, il dépend du temps, on peut prendre un temps intermédiaire et on aura une formation d'une quantité de matière X, c'est-à-dire l'avancement X. Cela veut dire qu'on doit soustraire de la quantité de matière de magnésium, mais il faut faire attention aux coefficients psychométriques. On a le coefficient ici, c'est 1, donc on a qui reste du magnésium, c'est N moins X. Étant donné qu'on a fait le départ, c'est-à-dire une quantité de matière N, donc une fois au cours du temps, on a la formation d'un avancement X, donc on doit soustraire, donc on a N moins X qui reste du magnésium, et de même pour des ions hydronium, on a N' moins 2X, car on a ici le coefficient 2, donc on doit toujours faire attention à ce coefficient, donc moins 2X. Donc cela veut dire qu'on a la formation des ions Mg2+ d'une quantité de matière X, voilà, 1X, de même ici on a 1X, bien. Et finalement, lorsque la réaction est terminée, on aura un état final et on peut symboliser la quantité de matière ou bien l'avancement par l'avancement maximal xm. Donc il suffit de remplacer ce x par xm. Donc on aura la même chose dans les deux lignes. On a n moins xm. De même pour les ions hydronium, n' moins 2xm. Pour les ions magnésium Mg2+, xm. Ou pour le gaz d'hydrogène, xm. Voilà. Ça, c'est le dressement. On a dressé le tableau d'avancement de cette réaction chimique. Bien. Passons maintenant à la dernière question. Question 3. Déterminer le réactif limitant et déduire la valeur de l'avancement maximal. Ça veut dire le réactif limitant, c'est-à-dire le réactif qui a réagi totalement. C'est-à-dire qu'il ne reste plus dans les réactifs. Soit le magnésium qui est l'état solide, ou bien les ions hydronium. Donc, afin de déterminer le réactif limitant, on effectue une comparaison des quantités de matière de chaque réactif. On va comparer, c'est-à-dire
cette quantité de matière restante du 2 est actif. Cela veut dire qu'on va supposer que cette quantité de matière restante est égale à 0. De même pour les ions d'hydrogène, et on va commencer par le magnésium. Pour le cas du magnésium, supposons qu'on a n moins xm est égal à 0. Cela veut dire que n, dans ce cas, est égal à xm. Et on trouve que xm, qui est égal à n qu'on a déjà calculé d'après la première question, on va trouver que xm est égal à 0,123 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà. Pour le cas des ions hydrogène, on a n' moins 2xm, voilà, qui est égal à 0. On va supposer que ce réactif qui a été que le réactif limitant. Et on trouve que, on a trouvé tout à l'heure n', cela veut dire que xm est égal à n' sur 2. Et on trouve finalement, voilà, que xm, que n' est égal à 10 puissance moins 2 d'après la première question, divisé par 2, c'est-à-dire que cet avancement maximal est de valeur 0,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Et on peut constater d'après ces deux xm qu'on a le réactif limitant, c'est lui qui a la valeur la plus petite. Voilà, on a ici xm de 0,123 10 puissance moins 4 mol. Par contre, xm du ion hydronium H3O+, est de valeur 0,5 10 puissance moins 3. Cela veut dire que on constate que cette valeur est inférieure, est plus petite que la valeur de 0,5 10 puissance moins 2. Donc, le réactif limitant, c'est tout simplement, c'est le magnésium. Et l'avancement maximal est égal à 0,123 10 puissance moins 4 mol. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.